Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour béni, au cœur de l'octave de Noël, nous poursuivons notre marche dans la lumière que Dieu a fait briller sur le monde en nous donnant son Fils, Jésus-Christ. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à vérifier la qualité de notre relation avec le Seigneur. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement le nommer, mais marcher dans sa lumière, vivre selon son amour et aimer nos frères et sœurs sans condition. À travers les lectures de ce jour, nous découvrirons que Jésus est la lumière qui éclaire toutes les nations, la présence vivante de Dieu qui révèle les cœurs et nous conduit sur le chemin de la paix. Ouvrons nos cœurs, faisons silence en nous, et accueillons cette parole qui veut nous transformer, nous relever et nous faire vivre pleinement. Écoutons maintenant, avec foi et recueillement, la parole de Dieu. Frères et sœurs, avant d'écouter la parole de Dieu, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs, et demandons au Seigneur de purifier nos cœurs afin que sa parole porte du fruit en nous. Faisons un instant de silence pour reconnaître nos fautes devant Dieu. Ô Dieu sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière venue dans le monde pour dissiper les ténèbres de nos vies, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi qui nous appelles à marcher dans l'amour et à aimer nos frères sans condition, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui pardonnes nos péchés et nous conduis vers la vie éternelle, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Quand vous viendrez au dernier jour, jugez le monde sur l'amour que nous veillons pour ce retour. Frères et sœurs, écoutons attentivement la première lecture. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Ceci est un message tiré de la première lecture de la première lettre de Saint Jean chapitre 2, du verset 3 à 11. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit, lui aussi, marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs,
Écoutons et recitons ensemble et avec joie le psaume du jour. Joie au ciel, exulte la terre, chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre, de jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre, lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Lumière qui se révèle aux nations. Écoutons attentivement cet extrait tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 2, du verset 22 à 35. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive, ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Et nous sauver, vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés et continue de nous aimer. L'amour ne jalouse pas, l'amour n'a pas d'orgueil, l'amour ne calomnie pas, l'amour n'a pas de haine au cœur. Suivons attentivement cette méditation profonde issue des textes du jour. Vivre dans la lumière de Dieu aujourd'hui, l'Église nous fait entrer dans une vérité essentielle de la vie chrétienne, connaître Jésus, ce n'est pas seulement le nommer, mais marcher comme lui. Dans la première lecture, Saint Jean nous met en garde contre une foi superficielle. On peut affirmer connaître Jésus, mais si nos actes ne reflètent pas son amour, notre lumière n'est qu'apparence. La lumière dont il parle n'est pas seulement une idée. C'est la présence vivante de Dieu qui change notre manière d'aimer nos frères et sœurs. Marcher dans cette lumière, c'est aimer sans condition, sans haine, sans division, sans orgueil. Dans l'Évangile, nous voyons Siméon, l'homme juste, guidé par l'Esprit. Il reconnaît Jésus comme lumière pour toutes les nations, non seulement pour Israël, mais pour chaque cœur qui cherche Dieu. Et pourtant, cette lumière n'est pas douce seulement, elle révèle aussi la vérité cachée du cœur humain. Pour Marie, mère de Jésus, la lumière l'éclairera jusqu'au plus profond de son âme. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à choisir la lumière plutôt que les ténèbres, à aimer ceux qui nous entourent, à construire la paix,
à faire briller la vérité dans nos paroles et nos actes. Marcher dans la lumière, c'est vivre comme le Christ. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, unissons nos voix, et élevons ensemble cette prière à notre Sauveur Jésus-Christ. Prions, Seigneur Jésus, toi qui es la vraie lumière venue éclairer nos vies, fais que je ne me contente pas de t'appeler par ton nom, mais que je vive selon tes commandements. Que ma vie reflète ta lumière dans mes actes, dans mes paroles, dans mes pensées. Aide-moi à aimer sans condition, à pardonner sans compter, à construire la paix autour de moi. Donne-moi un cœur ouvert pour reconnaître ta présence dans chaque personne, et une âme docile à ton esprit. Comme Siméon, que je puisse te tenir dans mes bras et te reconnaître comme salut pour tous. Seigneur, que ta lumière dissipe toute obscurité en moi, et que je marche chaque jour dans ta vérité et ton amour. Amen. Bien-aimé en Christ, merci d'avoir écouté Parole de vie. Écouter la parole de Dieu et marcher dans la lumière avec le Christ transformera ta vie et ta destinée. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, alors abonne-toi maintenant, partage la parole de Dieu autour de toi pour éclairer d'autres personnes. À demain pour une autre parole. Se vivre en la clarté, soyez la délivrance. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie.